Hey, alors je suis perplexe à l'idée de tourner cette vidéo parce que c'est la première fois que je tourne ce genre de vidéo et je suis pas sûre de son utilité. Voilà, je me suis dit ça peut être trop sympa parce que j'ai quand même quelques nouveaux bouquins assez intéressants dans ma palle que je pense lire assez vite. Du coup je voulais les présenter et je vous cache pas, c'est aussi une raison pour tourner une vidéo parce que sinon j'ai la flemme de tourner d'autres genres de vidéos. En vrai j'ai d'autres idées de vidéos mais là j'ai trop la flemme. De passe, je voulais sortir une vidéo, un vlog lecture sur Solitaire d'Alice Oseman. J'avais bien filmé, j'avais parlé et tout. C'est juste que la lecture, c'est pas fini comme je pensais, sur une note un peu plus mitigée. Du coup, je sais pas, j'avais la flemme, j'étais blasée à l'idée de monter la vidéo et j'ai abandonné l'idée. Du coup, ces derniers temps, j'ai fait des achats et je suis allée à la médiathèque. En fait, c'est un truc qui me trottait dans la tête depuis longtemps, c'est le fait de présenter au moins mes emprunts à la médiathèque parce que je vais souvent à la médiathèque. C'est là où je me procure les livres que je lis majoritairement parce que bah, c'est quasiment gratuit. D'ailleurs, quand je parle de la médiathèque, d'aller à la bibliothèque à des gens, genre ils sont choqués, ils sont en mode ah ouais, on peut, ça se passe comme ça. Et en fait, moi ça me choque, genre je veux pas juger, hein, genre vous faites ce que vous voulez, voilà, vous connaissez des trucs que moi je connais pas, en vrai je suis une débile, hein. Mais c'est juste qu'en fait la bibliothèque c'est quelque chose qui est dans ma vie depuis que je suis petite. Pour moi c'était une évidence en fait de se dire bah on va à la médiathèque, on peut lire gratuitement et heureusement parce que vu le nombre de livres qu'on peut lire, ça fait un coût énorme. C'est peut-être un bonheur, une satisfaction de pauvre, mais genre c'est tellement satisfaisant quand tu tombes sur un livre en médiathèque, c'est-à-dire presque gratuitement, ça dépend de ton abonnement et tout, mais en général c'est quasi gratuitement parce que tu rentabilises avec le nombre de livres que tu as lus. Tu trouves en médiathèque un livre qui te donnait envie, mais super envie, mais que tu n'osais pas acheter parce que c'est cher, parce que tu as peur d'une déception, d'une mauvaise surprise ou quoi, et du coup tu peux le lire genre gratuitement et je vous jure c'est l'un de mes bonheurs personnels les plus intenses. Voilà, ça sonne tellement pauvre, mais c'est ça en fait. En fait non, c'est juste économe, voilà bref. Mais voilà, après je comprends qu'on veuille acheter parce que de plus en plus j'ai envie d'acheter mes livres parce que je veux garder une trace dans la bibliothèque, surtout quand ça a été un bon souvenir. C'est quelque chose de hyper satisfaisant aussi. Enfin bref, voilà, je dérive. Et on commence tout de suite avec les achats. Je vais commencer avec un livre que j'ai déjà parlé, j'ai fait un reading vlog dessus, voilà. C'est Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan que en fait j'ai déjà lu en anglais. J'ai envie de lire en français pour me plonger un peu plus profondément dans la psychologie des personnages parce qu'ils sont super complexes. En anglais, j'avais peur parfois de pas tout piger et tout. Depuis ma lecture, du coup, je suis allée voir des avis français et j'ai vu pas mal de critiques mitigées. Du coup, ça me peine, tu vois. Parce que pour moi, ça a été une excellente surprise. J'étais trop hypée. Je trouvais que le traitement des personnages était original, c'était complexe, c'était fascinant et j'étais vraiment hypée par ça. Du coup, voilà, je suis pas mal déçue. Après, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient pas mal pris au dépourvu par certains éléments. Genre, ils s'attendaient justement à une romance LGBT et comme la romance justement arrive très tard, bah ils étaient déçus de ça. Et moi en fait c'est quelque chose auquel je m'attendais pas au début, du coup ça a été une excellente surprise. Enfin, je pense qu'on n'avait pas les mêmes attentes, mais j'ai quand même hâte de le lire. En même temps j'appréhende un peu, je me dis ouais, t'imagines en fait en français tu vas mieux piger l'histoire et du coup tu vas te rendre compte que c'est pas aussi bien que ça. Mais non, je crois pas. Ah, je sais pas. Récemment, je suis allée du coup à la librairie il y a une semaine et j'ai acheté les tomes. Oula, j'ai acheté les tomes 2 et 3 de 4 générations sur la même toit de Lao She parce que récemment, la semaine dernière, j'ai lu le premier tome et ça a été un coup de cœur. J'espère pouvoir faire une vidéo consacrée à cette saga si la saga entière se révèle être un coup de cœur. Parce que, non mais regardez-moi le nombre de post-it. Oh, d'ailleurs, regardez, j'ai acheté des post-it. Parce que en fait c'est des post-it transparents parce que c'est hyper satisfaisant de mettre directement sur la ligne et tout, parce qu'avant je mettais en bas, tu vois, c'était pas très esthétique même si j'étais contente de moi, mais là c'est trop satisfaisant et voilà, on s'en fout. Mais en ce moment je suis obsessed avec les boucs à notation et tout là, enfin bref, mon but idéal ce serait de lire la trilogie entière ce mois-ci. Après ça va être compliqué parce que du coup je suis allée à la médiathèque et j'empruntais des livres, vraiment des pavés. J'ai trop hâte en fait parce que c'était génial, mais j'en reparlerai plus tard. J'ai aussi acheté en même temps les nouvelles vagues de Arnaud Catherine. En fait de base je l'ai emprunté à la médiathèque, j'ai commencé à le lire et en fait il y avait tellement des citations et des réflexions qui résonnaient tellement en moi que je me suis dit bon, j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque. Si c'est une lecture aussi impactante, j'ai envie d'avoir cette expérience avec mon propre
exemplaire. Voilà, du coup j'ai arrêté ma lecture du livre emprunté à la médiathèque et je l'ai acheté et je l'ai dévoré hier parce que ça se lit très vite, hein. J'en reparlerai plus tard. Et hier je suis allée à Cultura parce que je voulais me procurer au moins un livre. Alors petit story time, je cherchais des exemples de fantasy historique asiatique comme Celle qui devint le soleil, The Poppy War, et en fait je tombe sur un titre en anglais. Bon, je vous le mets la couverture ici, ça m'intrigue de ouf, le speech m'intrigue de ouf. Je suis en mode ok, j'ai trop envie, du coup je vais voir sur Amazon, je vais voir les critiques et en fait je vois que c'était déjà sorti en français et en plus sous un titre que j'ai déjà vu plusieurs fois en librairie qui m'intéressait, mais voilà, j'étais pas assez courageuse pour débourser mon argent au risque d'avoir une déception parce que je savais pas du tout de quoi ça parlait. C'était juste que la couverture était magnifique. Ça m'a choqué parce que je savais pas que c'était de la fantaisie asiatique, tu vois, même chinoise, parce que en fait je cherchais un truc chinois en fait, inspiré de la culture chinoise. Après j'ai demandé sur Instagram si c'était vraiment bien parce que j'avais quand même vu des avis mitigés et il y avait quelques personnes qui m'ont répondu, qui avaient un avis assez positif, qui ont dit que ça allait sûrement me plaire. Et il s'agit de l'Empire d'écume. Ce qui est cool c'est que ça a l'air court mais ça fait quand même 600 pages. Du coup ouais, par contre c'est écrit gros. Et en fait il y a un truc aussi qui m'avait laissé très réticente, c'est le fait que j'ai vu il y avait une critique d'une autrice que je déteste, qui parlait de ce livre comme quoi c'est l'un des meilleurs romans de fantasy qui m'a été donné de lire depuis longtemps. En fait c'est Sarah J Maas, voilà. Avec cette autrice on a vraiment des goûts très divergents, du coup je me suis dit, je connais un peu son genre de bouquin vu ce qu'elle écrit, ouais, bon, s'il y a ce genre de truc dedans, ça va pas aller. Et après il y avait des gens qui m'ont dit non t'inquiète pas, c'est pas du tout comme à Gotthard, voilà. voilà, du coup j'étais ah ok, cool. D'ailleurs je pense que je vais coller une étiquette parce que du coup il y a son nom dans le dos de la couverture et je sais c'est irrespectueux mais je veux pas l'avoir sous mes yeux. Voilà, du coup je vais coller une étiquette, je sais pas encore quoi, mais voilà. J'ai trop hâte, je pense que je vais pas tarder à le lire parce que j'ai trop hâte. Apparemment les personnages ils sont complexes, ils sont fascinants, ils sont bien faits psychologiquement et j'espère un peu trouver la même saveur que dans Celle qui devint un soleil, en tout cas mon enthousiasme que dans Celle qui devint un soleil. Et j'ai aussi acheté, alors de base j'hésitais à l'emprunter à la médiathèque ou à l'acheter et puis je sais pas, je trouvais que l'édition elle était cool, je me suis dit ça peut être un bon souvenir de lecture, du coup j'ai acheté le Chardonneret, ouais bref, de Donna Tartt. Alors j'ai déjà lu de Donna Tartt Le Maître des Illusions il y a quelques années et que j'avais beaucoup aimé. J'avais peur que ce soit trop lourd, comme c'est assez descriptif, c'est assez lent, bah je m'ennuie ou quoi. Et en fait je sais pas, ça se lisait tout seul, en fait était pris dans l'ambiance qui était glauque, qui était subtile en même temps. Ça m'a donné envie de découvrir un autre de ses romans et apparemment celui-là il est vraiment cool au niveau aussi de l'ambiance et tout. Du coup voilà, j'ai juste très hâte. D'un côté ça fait un peu mal au cœur d'acheter autant de livres parce que j'ai pas l'habitude. En plus il y a le nouvel album des BTS qui est sorti, mais à Cultura il coûte 65 € et par contre il est gros, genre c'est un gros truc, tu sens qu'il y a plein de choses, tu vois, plein de cadeaux pour les armies et tout, mais je me dis avec 65 € je peux acheter plein de livres aussi. Du coup voilà, ça me donnait trop envie. Bref voilà. Et ensuite pour les emprunts à la bibliothèque, alors normalement je squatte 4 médiathèques en même temps parce que voilà ça fait toujours plus de livres et voilà. Mais bon malheureusement il n'y avait qu'une médiathèque qui était ouverte parce qu'on était samedi après-midi et j'ai pu aller que dans une médiathèque, ce qui était quand même suffisant parce que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, parce que la dernière fois je suis allée dans les 4 médiathèques et j'ai lu qu'un seul de mes livres alors que j'en ai emprunté 7. Voilà, j'ai très honte et c'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de lectures qui paraissaient hyper intéressantes et bref. Alors il y a un livre, je voulais lire depuis sa sortie, ça doit faire un an. En fait j'achète pas les tomes parce qu'ils sont gros et ils sont chers, mais j'ai lu tous les tomes. La fin du dernier tome, ça m'a... Ah c'était dur à encaisser. Du coup je vais voir la suite et j'ai dû attendre longtemps parce que en fait il sort à la médiathèque, sauf que le livre était sans cesse emprunté à la médiathèque, tu vois, et du coup il était introuvable, il était indisponible. Bon voilà, ça c'est les points faibles, c'est les désavantages d'emprunter à la médiathèque parce que t'as pas forcément direct le bouquin, mais en fait une fois que tu l'as, voilà, t'as pas de
patience a été récompensée, la frustration a été récompensée, et imagine en fait après cette déception, mais bref. Il s'agit de L'Homme Miroir de Lars Kepler. Lars Kepler, c'est un couple d'auteurs, je crois. Ils ont écrit une saga de thriller qui peut se lire indépendamment, mais il y a quand même un fil narratif au niveau des personnages principaux qui est assez intéressant parce qu'on s'attache pas mal aux personnages qui sont attachants. Ce qui est rare dans les thrillers, parce qu'en général dans les thrillers je prends du recul par rapport aux personnages parce que c'est toujours très froid, très glauque, mais quand même parfois ce fil narratif avec les personnages principaux prend de l'importance au niveau de l'intrigue principale. Du coup c'est quand même bien de tout lire dans l'ordre pour avoir vraiment tous les événements en tête et bien tout comprendre et profiter à fond avec les personnages. Le dernier tome avant celui-là il était oufissime, c'est peut-être mon préféré, je sais pas, mais je te jure il était waouh, l'adrénaline quoi. J'espère que ce tome là va être plutôt cool. Il arrive quelque chose à un de mes personnages préférés à la fin de l'ancien tome qui était horrible, et du coup j'espère qu'on va avoir de ces nouvelles dans ce tome, ou alors non pas du tout parce que... Bref, j'ai commencé à le lire, j'ai pas lu beaucoup mais ça m'a manqué, et en fait je me suis rendu compte, ça fait longtemps que j'ai pas lu de thriller, d'avoir ce rythme haletant, cette tension, et t'es vraiment sur tes gardes à chaque fois, et c'est glauque, il y a des mises en scène morbides et tout, genre dedans il y a une espèce de grand-mère qui séquestre deux filles, et je suis en mode, je sais pas, l'idée que c'est une grand-mère qui séquestre des gens, je sais pas. Et en plus après il y a des détails gore et tout, enfin bref, on a différents personnages de différents horizons, et j'ai hâte de voir comment ça va être relié, et j'ai aussi hâte de voir l'inspecteur principal qui va être impliqué, parce que l'inspecteur principal c'est vraiment le héros du roman, et il est absolument génial, il est hyper charismatique. Du coup voilà, j'ai trop hâte. Alors en fait quand je lisais Solitaire, il y avait des comparaisons un peu de ce livre là avec un autre livre à propos du mal-être adolescent, des réflexions sur la jeunesse, l'entrée dans l'âge adulte et tout, je crois. Du coup ça m'a intriguée parce qu'en fait dans Solitaire c'était mal mené, en fait objectivement c'est assez mal écrit malheureusement, même s'il y a plusieurs points que j'ai beaucoup aimé, mais du coup ça m'a donné envie de m'intéresser à l'autre roman que je connaissais déjà de nom, mais ça m'avait jamais pas plus intéressé que ça, et il s'agit de L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger. Je sais pas si vous l'avez déjà lu parce que c'est assez classique, j'ai lu quelques extraits en ligne et ça m'a plu, je me suis dit ça peut peut-être résonner en moi. Après voilà, ça dépend de mon feeling, comme c'est un classique j'ai peur de pas accrocher, que le rythme il est trop lent ou quoi, mais j'espère qu'il y a des réflexions qui me parlent et que je m'attache un minimum au personnage principal. J'ai hâte d'avoir cette découverte, j'espère que ce sera juste pas lourd quoi. Ensuite j'ai trouvé deux livres que je voulais lire depuis que je les avais découverts sur la chaîne Les Mots de l'Imaginaire. Le premier c'est le tome 1 des Sentiers des Astres, Manèche de Stéphane Plateau. Alors là on dit que c'est un huis clos humaniste et un peu cruel, une histoire sans héros, quelque part entre Robin Hood et Robert Holstock. Alors je connais pas Robert mais je connais Robin Hood. Franchement ça m'intéresse parce que de ce que Lorraine de la chaîne Les Mots de l'Imaginaire a dit, ça a l'air vraiment particulier et très riche et très impactant aussi au niveau des personnages en fait. Alors, elle en avait reparlé dans sa vidéo avec les mamans, et apparemment il y a une figure maternelle qui est vraiment très forte et très touchante, sauf qu'en fait c'est dans le tome 3. Du coup voilà, j'ai hâte d'arriver au tome 3, j'espère accrocher aux deux premiers tomes aussi parce qu'apparemment c'est tout aussi bien. Le fait que c'est un huis clos, ça m'intéresse, le fait qu'il y ait des mystères sur des personnages, sur leur identité, je crois, ça a l'air intéressant, et puis ça dit un peu cruel, j'espère que c'est beaucoup cruel, j'ai hâte, j'espère que je vais accrocher. Tu sais, parfois c'est pas parce que je trouve que c'est pas bon quoi, c'est juste parce que parfois j'ai la flemme de lire et c'est pas le bon moment, du coup j'espère que là c'est vraiment le bon moment. Ensuite le deuxième livre c'est Rebecca de Daphné du Maurier. Alors j'ai vu plusieurs fois Daphné du Maurier passer sur Booktube avec comme une autrice qui sait écrire des livres vraiment oppressants avec une atmosphère glauque où t'arrêtes pas de faire plein d'hypothèses et tout, et à la fin elle arrive quand même à te surprendre, et il y a des plot twists de ouf et tu sais jamais à quoi t'attendre. Du coup j'ai hâte d'avoir ma première expérience avec Rebecca. Enfin, je crois que c'est bien Rebecca qu'elle a présenté sur sa chaîne, je sais pas si c'était un nom féminin, je sais plus, parce que je sais qu'il y a plusieurs noms féminins qui sont des titres de Daphné du Maurier, du coup je sais pas si c'est lui, mais bref on verra. Et ensuite alors là ça a été l'emprunt, ça a été l'emprunt un peu au hasard. J'avais jamais entendu parler du titre, j'avais jamais vu la couverture, j'avais jamais entendu parler de l'auteur, mais je me suis dit ça aborde une partie de l'histoire de France. Je me suis jamais vraiment renseignée, donc j'ai jamais lu un seul des romans qui se passe à cette période là, et il s'agit de La prisonnière du roi de J.P. Bord. Alors ici on se situe au 12e 13e siècle. Alors ça dit le destin hors du commun digne du Burge, au cœur des secrets de la cour et des grands faits du royaume de France au 12e et 13e siècle. Alors déjà je lis très peu, voire pas du tout de romans qui se passent en France dans les siècles précédents, parce que voilà je me suis jamais
penchée sur la question. Du coup je me suis dit pourquoi pas m'y intéresser, pourquoi pas peut-être ouvrir un nouvel horizon d'intérêt littéraire pour moi. Ce qui est cool aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de complots politiques, avec une héroïne aussi qui essaye de restaurer son honneur, de restaurer la justice pour elle, pour son sort assez terrible. Du coup j'ai très hâte de découvrir l'histoire de cette femme. Voilà, bref, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous donnent envie, quelles sont vos prochaines lectures, ce que vous avez lu. Bref, discuter, papoter, voilà. Je vous remercie si vous avez regardé jusqu'à la fin, j'espère que ça a été pas trop ennuyeux. Je vais devoir aller voter aux législatives aussi parce que c'est aujourd'hui et je ne connais aucun programme à part... non, je connais vraiment aucun programme. Du coup, je vais vite fait me renseigner et je vais voter et voilà, on s'en fout, mais c'est important de voter. De toute façon, ce sera passé déjà. Bref, voilà, je vous laisse. Merci beaucoup et à bientôt, peut-être.